Donc qu'est-ce que j'ai vu dans les autres classes et que je n'avais pas encore enregistré, c'était la première chose, la possibilité de faire soi-même ses alphas pour rajouter de la décoration. Par exemple, eh bien, on pourrait vouloir rajouter sur le bras une série de ventouses, par exemple. Eh bien, ici, je vais travailler à partir d'un un autre objet, un objet plane. C'est un objet plane que je vais mettre en Polymesh 3D pour le subdiviser quelques fois. Ok. Et là, je vais dessiner une ventouse. Évidemment, ici, on va voir qu'on va créer son propre alpha. On va voir que on va pas pouvoir faire de portions de mèche qui cachent d'autres mèches. Donc je ne pourrais pas venir ici faire une ventouse qui a une forme de trompette. D'accord. Sinon ça ne fonctionnera pas correctement. Donc ça marche pour tout ce qui est où il n'y a pas de géométrie qui cache une partie du mesh lui-même. On peut quand même bien s'amuser. C'est dans Modbox qu'il y a des vecteurs masques qui permettent d'extruder de la géométrie avec des espèces de masques d'alpha, mais qui permettent cette fois-ci d'extruder une oreille complète, par exemple, avec l'intérieur, etc., et toutes les circonvolutions qu'on peut imaginer. Ok, donc ici, une petite ventouse. Eh bien, il y a un outil qui permet, donc je vais mettre en full screen de face. Ok, donc ici on a les outils pour se déplacer, zoomer sans devoir aller dans la vue. Donc j'ai zoomé à fond. Et donc il y a un outil ici qui s'appelle le MRGBZ Grabber qui va permettre bien de grabber la géométrie affichée et de créer, vous voyez, un alpha à partir de la géométrie. D'accord. Si vous voulez, donc si on essaie de faire un carré, voilà, et l'alpha est créé. D'accord. Ce qui veut dire que après, on peut revenir ici sur le modèle de base, utiliser par exemple la broche standard. Et ici avec le drag rect, on va chercher l'alpha qu'on vient de créer. Alors attention, il faut traiter un petit peu l'alpha. Donc là, on va inverser l'alpha.
d'abord je vais le tester. Non, ça fonctionne bien directement. Donc vous voyez que on peut directement venir dessiner avec l'alpha qu'on vient de faire, eh bien, toute une série de détails. Ici par exemple des ventouses. Et donc on peut à partir de ses propres sculptures venir créer des alphas qui viennent améliorer encore les sculptures qu'on fait. D'accord, donc ça c'est le premier outil que je voulais voir avec vous. Donc ici un autre exemple avec une cicatrice. Donc voilà ce qu'on a grabé. Là on voit qu'il faut baisser le focal shift à fond pour éviter l'effet d'embossement. Ok, là l'effet est continu. Et là maintenant il faut indiquer que c'est la teinte de gris qui se trouve ici de l'alpha qui est le point 0. Donc là on voit que c'est un gris médian. Donc ici au niveau de l'alpha, c'est dans Modify, c'est la mid value qu'on va modifier. Donc là je vais mettre à 50%. Là c'est pas encore assez. Je vais baisser le niveau de subdivision comme ça sera plus... ouais, non, sinon il n'y aura plus de détails. Donc ici je modifie encore la mid value, je vais mettre à 35. Je vais mettre à 60. Là je me rapproche du point 0, hein, on le voit bien. Je vais aller à 70. Bon, un peu de choses près, 70 fonctionne. On voit juste que ben voilà, le fait que j'étais proche du bord de l'alpha, ben, ça a grabé un bord noir. Donc là, c'est à moi de faire quelque chose de plus propre, hein, et de ne pas être si près du bord. Ok, mais on voit qu'on va pouvoir reproduire cette cicatrice un petit peu partout. L'alpha, vous pouvez l'exporter. Donc là, par exemple, pour nettoyer la ligne, au lieu de regraber, eh bien, je pourrais l'exporter en PSD. Donc quand vous créez votre alpha, vous créez une image que vous pouvez ouvrir dans Photoshop. Ok. Et ici, pour être sûr, eh bien, je vais recropper. D'accord. Là, on voit qu'il y a bien la ligne noire qui apparaît ici en dessous. Donc je vais récupérer la couleur ici du fond et modifier l'alpha pour que... Alors quand vous êtes en alpha, c'est en grayscale, donc vous mettez en RGB et vous remettez en 8 bits pour pouvoir avoir accès aux outils de peinture. Ok. Là, je vais aplatir l'image. Et là, on peut aussi rebalancer les niveaux pour dire que ce niveau de gris-ci, c'est le niveau du blanc, le niveau du noir. Ouais. Et essayer de trouver le gris à 50% ici au milieu. Je vais peut-être juste faire ça en fait. Non, ici ça a changé mes valeurs, donc je vais laisser comme ça. Donc là j'appelle ça alpha scar.
Et quand je viens recharger ça dans ZBrush, évidemment il faut resetter les paramètres. Donc c'est la mid-value qui devait aller à 70, 71, 72. Voilà. Allez, encore un peu. Voilà. Et donc là, on peut faire des cicatrices de différentes tailles, mais toujours avec le même alpha. Si on fait tendance ailleurs, après on peut masquer certaines parties pour ne pas que ça se ressemble trop, mais on peut combiner les alphas même à des tailles différentes pour donner des niveaux de fréquences différents. D'accord. Pour voilà le principe. Un deuxième outil intéressant qui va vous permettre de faire tout ce qui est palme, crête, etc. Qui peut vous aider donc à faire ce genre de choses-là. Euh, c'est un outil qui s'appelle Curve Quad Fill. Alors Curve Quad Fill, si vous partez d'un point de géométrie, eh bien ça va créer sur l'angle de caméra. Bon, pour ça il ne faut pas qu'il y ait de layer au mesh, donc je vais repartir d'un autre subtool. Là où il n'y a pas de subdivision. Voilà, le Curve Quad Fill, bah, il fait de la géométrie à partir de la spline que vous avez créée. C'est très rapide pour créer de la géométrie en plus. Si vous changez la taille du pinceau, eh bien, vous pouvez mettre à jour et changer l'épaisseur de votre géométrie créée. Si vous voulez travailler sur le, le centre du personnage, donc si vous voulez travailler par exemple sur la colonne vertébrale ou sur la crête ici de la tête, eh bien au préalable, vous faites un append d'un plane, d'accord. Ce plane, vous faites une rotation de 90 degrés dessus. Alors pour faire une rotation de 90 degrés, c'est dans Déformation. Déformation, vous voyez qu'il y a un onglet qui permet de faire des rotations. Donc vous mettez d'abord le bon axe autour duquel vous voulez faire la rotation. Et puis vous cliquez sur Rotate et vous mettez 90. Comme ça vous avez le plane qui est perpendiculaire ici au personnage. Et vous placez le plane là où vous voulez faire votre crête. Donc par exemple ici c'est le dessus de la tête et le dos. Et avec le plane sélectionné, maintenant vous reprenez votre outil Curve Quad Fill. Et ici faites bien attention de partir à partir du plane et pas à partir du modèle. Donc snappez-vous sur le plane et vous dessinez la forme que vous voulez donner à la crête. Vous pourrez l'ajuster par après, hein. D'accord. Et là, comme ça, vous êtes sûr que c'est bien centré sur le milieu du personnage. Alors, comment est-ce qu'on fait pour valider la géométrie? Vous cliquez sur le plane ou sur le modèle à côté de la géométrie, comme on a déjà fait. Puis vous isolez l'objet, vous faites un split hidden. Et là maintenant, vous avez un nouveau subtool avec la crête et vous pouvez l'ajuster au personnage et travailler dessus comme un autre objet habituel en fait. Même pour faire des objets supplémentaires, c'est assez utile pour créer de nouveaux base mesh. C'est une méthode assez
assez facile. Attention, quand vous créez ce genre de surface, vous voyez qu'il crée une géométrie un peu particulière, donc à vous de voir si vous voulez garder ça ou partir en Dynamesh. Il y a toujours moyen de s'arranger. Dernière chose pour les parties organiques. Quand vous faites un surface noise, donc ça c'est le surface noise qui m'a permis de faire une partie des écailles qu'on voit ici. Quand vous activez le surface noise, vous pouvez faire un mask by noise. D'accord? Et là donc, si je désactive le polypaint, on le verra bien, on voit que le masque est créé en fonction du noise qui était dans le surface noise. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que dans masking maintenant, si on clique sur Create Alpha, eh bien on peut créer une texture à partir du masque en fait. Peu importe le masque que vous avez, ici je le montre avec le Surface Noise parce que je voulais montrer l'application sur les écailles précisément, mais ça veut dire que si vous avez plusieurs masques pour mettre en couleur, pour faire des opérations, que vous voulez les sauvegarder, ben les masques vous en faites des alphas et vous pouvez sauver en exportant vos alphas. D'accord? Donc si je vais exporter l'alpha, et ici j'ai toujours la texture. Donc ici je vais réexporter la texture aussi pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a moyen de faire par après dans Photoshop. Donc là j'ai les scales, là j'ai la color. Si maintenant je vais avec les deux éléments que je viens d'exporter dans Photoshop, donc attention, les alphas ils sont toujours en grayscale, donc toujours se mettre en RGB et puis repasser en 8 bits pour pouvoir les utiliser normalement. Donc là, ouais, je dirais directement le copier dans un channel, comme ça je peux récupérer la sélection. Donc là, je crée un nouveau channel, je copie les couleurs noir et blanc dedans, je contrôle-clique dessus pour récupérer la sélection. Évidemment, le channel, c'est ici qu'il fallait le faire, donc c'est ici qu'il faut le faire, voilà, POC. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai un masque. Et là, par exemple, si je fais un U saturation, automatiquement, c'est masqué par le masque. Et je peux changer, par exemple, les couleurs des écailles, seulement la couleur des écailles sans travailler sur les les autres couleurs. D'accord? Maintenant, il n'y a pas des écailles partout. Donc ce que je peux faire, c'est remettre ça dans un dossier avec un masque, remplir le masque du dossier de noir, et puis venir peindre dans cet élément-là, juste à l'endroit où je vois les écailles. D'accord? Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise un masque qui a été créé dans ZBrush pour venir colorer rien que les écailles en ayant récupéré ce dont on avait besoin. D'accord? Donc si je sauve ça maintenant au niveau du PSD, je peux revenir ici dans ZBrush pour
l'importer à nouveau, venir le choisir ici au niveau de la texture et vous voyez que maintenant les écailles sont coloriées en fonction des changements que j'avais fait dans la texture. D'accord, donc vous pouvez vraiment aller assez loin dans le polypaint grâce à tous ces outils. Donc pour le détail du hard surface, je vous avais montré comment utiliser la brush dame standard avec le lazy mouse. D'accord, donc dans stroke, lazy mouse, on augmente le lazy step et ça permet d'avoir un assistant qui permet de faire des lignes un petit peu plus précises, etc. Maintenant, vous voyez que parfois, c'est pas toujours évident de faire la ligne exactement comme on veut, etc. Il y a moyen de faire ça autrement. Sur toutes les brushes que vous utilisez, toujours dans le menu stroke, vous pouvez à tout moment utiliser la fonction curve mode. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez pouvoir dessiner une curve en contrôlant un petit peu mieux ce que vous faites. D'ailleurs, vous pouvez voilà, faire des coins. Le lazy mouse est activé sur le dessin de la courbe aussi, hein. Et maintenant, eh bien, vous pouvez cliquer sur la courbe et vous voyez que eh bien, l'outil dame standard vient s'imprimer tout au long de la courbe. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'intensité de l'impression du dame standard est plus forte à la fin de la courbe qu'au début, à la fin de la courbe qu'au début de la courbe. Ça peut être quelque chose que vous pouvez souhaiter. D'accord? Donc si vous voulez par exemple faire des crans à l'arrière du dos et vous souhaitez que qu'il y ait une différence d'intensité, vous pouvez le faire. Mais vous pouvez aussi contrôler ça avec le curve modifier et faire en sorte que l'intensité eh bien, soit identique au départ et à la fin. D'accord? Et là, dans ce cas-ci, il n'y a plus de dégradé sur l'intensité. Évidemment, pour ça, il faut quand même beaucoup de détails. Donc là, je vais subdiviser encore une fois avant de pouvoir faire la courbe et imprimer la courbe. D'accord? Donc ça, c'est comment utiliser un pinceau avec la fonction curve pour que eh bien, l'intensité soit identique exactement partout sur tout le trait de pinceau. Maintenant, le curve mode, dans le cas d'insert mesh, eh bien, ça peut permettre autre chose. Par exemple, vous pouvez, dans un nouveau fichier, où est-ce qu'il est? Oui. Ça, je vous l'ai peut-être déjà montré.
vous créez votre objet. Une fois que vous l'avez créé, vous pouvez faire un petit Z-Remesher dessus pour optimiser un peu tout ça. Évidemment, quand vous faites votre Z-Remesher, faut enlever la symétrie sur l'axe Y, sinon il pète le machin. Voilà, très bien. D'accord, donc là je mets en vue de top et je vais créer mon insert mesh. J'ai mon outil qui apparaît ici, je vais le sauver. Et ça va s'appeler IM trompette. POC. Eh bien, cet objet-là maintenant, comme c'est devenu un objet insert mesh, eh bien, je peux l'utiliser comme insert mesh pour venir rajouter du détail. L'intérêt, c'est que on peut aussi utiliser le curve mode, ce qui va permettre de venir dessiner ces objets le long de la courbe. Est-ce que j'ai déjà vu ça avec vous? Le curve mode sur un insert mesh. Ok. Et donc la taille de la brush va déterminer la taille de l'objet. Le step va déterminer l'espace entre les objets. Attention, le step, si vous allez trop loin au niveau du step, ça risque de bousiller, voilà, la courbe. Et dans ce cas-là, eh bien, il faut juste redessiner une courbe avec le nouveau step pour que on voit mieux la distance entre les objets. Et ici, on va replaquer ça sur le modèle. Ok. Donc ça peut aider à placer des objets sur le modèle. Bon, faites bien attention au curve step, c'est voilà. Autre chose, dans les curves modifiers, cette fois-ci, au lieu de modifier l'intensité, vous pouvez modifier la taille de l'objet et jouer sur des tailles d'objets différents le long de la courbe. Okay. Et là, on voit que les plus grands, les éléments du départ sont plus grands que les éléments de la fin. Mais attention, vous voyez qu'ils ne scalent pas uniformément. Donc là, c'est à vous de voir si c'est pas plus intéressant de garder des éléments de taille semblable, où vous décochez simplement size, et puis de vous manuellement, une fois que vous validez, de venir scaler ce qu'il faut scaler. D'accord. Donc pour valider, toujours valider, isoler, et puis faire un split hidden pour avoir les objets sur dans un nouveau subtool. Et puis là, par exemple, maintenant, avec le move, je peux venir modifier la taille des trompettes. Donc il y a plusieurs manières, évidemment, de le faire. Ok.
Donc j'avais une question. Moi j'aimerais bien utiliser la courbe, mais que les éléments qui sont au départ de la courbe et à la fin de la courbe ne soient pas les mêmes que ceux qui se répètent au milieu. Un peu comme le principe de la tirette. Mais c'est le même, c'est un peu le même principe. Donc on va créer l'objet qui va se répéter au milieu. On va le dupliquer ici au niveau des subtools. Et, et ici, si je veux faire une chaîne, par exemple, de type colonne vertébrale, ouais, je vais supprimer ça. Donc je vais faire une vertèbre à partir de ceci. Donc ça, c'est pour la vertèbre qui va se répéter. Ensuite, on aura la vertèbre du dessus qui va être un peu différente. Donc la vertèbre du dessus, on va la taper. Hop. Donc elle est un peu spéciale et elle n'a pas de... Voilà. Et la vertèbre du dessous. Bah, elle, en fait, elle sera pointue et beaucoup plus petite.
Ok, et donc on peut distinguer les trois parties. Et là en fait ce qu'on va faire, eh bien, c'est faire un autogroupe sur chaque objet. Donc c'est dans polygroup. Et puis à partir de l'objet du dessus, on fait un merge down. Et là on reconnaît les trois polygroups. Et si maintenant je clique ici sur Create Insert Mesh, et je vais sauver la brush, et bien maintenant si j'active sur cet objet le curve mode, eh bien on voit que ouais, il faut que je mette dans le bon axe évidemment pour que ce soit correctement aligné. Donc toujours bien se mettre dans le bon axe de l'endroit où on veut, l'axe dans lequel on veut dessiner. Et donc là on peut dessiner, évidemment il faut remettre le curve mode. Ok, et on voit bien que le premier élément est unique, le dernier élément est unique, et il répète l'élément du milieu le long de la courbe. Et là ça devient intéressant au niveau formel aussi. Ok. Donc deux choses qui peuvent vous intéresser pour le Art Surface. Donc là il ne faut pas avoir de subdivision. Donc là je vais faire un delete lower. Il y a une broche intéressante qui s'appelle la broche topologie. Et la broche topologie, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, à l'aide de courbes, vous voyez que chaque fois que je crée un quad avec mes courbes, ça crée un quad en géométrie. D'accord? Quand je valide, ça me crée de la géométrie. La taille du pinceau que je précède quand je valide va définir l'épaisseur de la géométrie extrudée. D'accord? Donc ça c'est assez intéressant de rapidement pouvoir faire des habillages et des surfaces en plus. Et donc là, si j'isole, là je vais m'amuser. Il y a plein de polygroupes.
faudrait que j'augmente la visibility, comme ça je peux faire un split hidden facilement. Voilà. Donc si j'isole ce groupe-là, je me retrouve toujours dans la position où quand je fais un CTRL D, ça devient tout mou. Bon, sauf sur certains edges parce qu'il y a déjà des crises dessus. Ça peut être intéressant de créer des formes comme ça, mais si vous voulez, vous pouvez toujours, euh, eh bien, comme on l'a vu, on fait dans les polygroupes, on fait un groupe by normal pour repérer tous les plans en fonction d'un angle de 45 degrés. On voit que maintenant chaque face de la forme a son polygroupe. Et après, ce qu'on peut faire, c'est aller directement dans géométrie crise et faire un crise polygroup et puis faire un bevel sur la totalité. Et ici, comme on est très basse def, on voit qu'on peut vraiment faire un bevel super intéressant. Et là, quand je subdivise maintenant, eh bien, je n'ai plus de perte de forme. Et ça peut devenir facilement des objets qui viennent agrémenter les parties en surface. Imaginons qu'il y a un short. Donc si je veux faire un extract, j'accepte. Voilà. Ici je vais faire un polish by feature. Voilà. Delete hidden. Close all. Voilà. Donc imaginons qu'il ait des espèces de bandes voilà, qui doivent être embossées ici. Eh bien, ici, je peux faire avec le groupe masque, je peux faire un premier polygroup. Ok. Ensuite, je peux récupérer le masque et venir ici dans masking, faire un shrink masque, et puis un sharpen masque, puis un shrink et un sharpen. Et là, vous voyez que j'ai une petite bande qui me permet de faire maintenant un autre groupe masque. Maintenant, vous voyez que eh bien, j'ai une espèce de petite bordure. Ce qui fait que si maintenant je récupère ce masque-ci, que je l'intervertis, que je smooth un petit coup, et que je fais par exemple un move de ces parties-ci, faire un move ou un inflate ou quoi que ce soit, et qu'après je fais un polish by feature, eh bien il va me faire des trucs bien propres, qui peuvent aussi être utiles pour rajouter facilement du détail sur un objet. Une autre manière de faire ça, d'utiliser ça, eh bien, on peut dupliquer le subtool. Ici, je vais ne garder que ceci. Donc delete hidden, close all, polish by feature. Eh bien, je peux aussi faire dans géométrie, dans edge loop, un truc qui s'appelle panel loop.
Ça marche d'enfer. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Ah oui, il a gardé ce machin-là. Delete hidden. Ok. Alors ici. Bon, faut faire attention à l'épaisseur. Dès que... Donc ici, il fait voilà, des petits panneaux avec chaque polygroupe. Il en crée une épaisseur. Ok. Et donc vous pouvez subdiviser ça et avoir un truc assez propre pour rajouter du détail sur, sur vos objets. Ok, donc deux manières de rajouter du détail sur vos objets. Donc petite note sur les fréquences. Là, on a le travail des basses fréquences, c'est-à-dire la silhouette et les masses principales. Quelques moyennes fréquences ici quand même au niveau de certains muscles et tendons. Ensuite, là on voit la différence entre le travail des basses fréquences ici, le rajout des moyennes fréquences, où on voit des petits plis, où on voit du détail, où on voit des petites marques, d'accord? Et les hautes fréquences, là je les ai pas sur le bras pour le moment, mais c'est sur la tête. Et je vais enlever les couleurs comme ça. Et les hautes fréquences, c'est bien tout ce qui est détails de surface, comme ici les écailles, les petits pores de peau, etc. Donc là, on a les basses fréquences. Et donc là, c'est principalement la silhouette et les masses principales. Ici, on a les moyennes fréquences, où on a des plis, des cicatrices, on a des rides, on a des notions un petit peu plus musculaires, on a des tendons qui apparaissent. Ça, c'est les moyennes fréquences. Et les hautes fréquences, eh bien, c'est tout ce qui est détail de matière. On a des pores, on a des écailles. Ça peut être des micro-rides aussi. Donc on va avoir plusieurs types d'informations à plusieurs fréquences. On peut avoir des rides de moyenne fréquence et des rides de haute fréquence. D'accord? Et ça, c'est pour vous aider par rapport aux objectifs.